Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai terminé ma page, je vais vous montrer. Alors, j'ai pris une belle carte pour mettre, carte déco de la collection, pour mettre sur la carte d'en bas, qu'on voit plus. Puis l'autre, j'ai pris un petit design joli. J'ai maté l'arrière, comme ceci. J'ai mes deux bandes ici. Et puis, ici, je vais mettre une décoration plus tard. C'est juste brun, je trouve que ça manque un peu. C'est trop de uni au travers de tout ça, alors je vais mettre peut-être des petites traces, quelque chose. Alors, mais ça, attention, il faut toujours vérifier avec la page qui va être à côté, à savoir si ça encombre, comme je vous parlais la dernière fois, je crois. Alors, on ouvre comme ceci. Ici, j'ai mes petites cartes comme ça. Alors, les gens peuvent mettre un espace photo. Je vais sûrement ajouter tout plein d'embellissements partout. Puis là, mais quand même, ici, j'ai fait une pochette, finalement. J'avais dit que je pourrais faire peut-être un rabat ou deux. Alors, vous pourriez faire un rabat ou deux, un ici, un ici. Vu qu'on a 3 mm de gousset ici, ici. Alors, comme vous voulez. Et puis, ça fait comme ceci. Ça ferme en premier. On met la carte ici en premier. Et celle-ci, comme ceci. Bon. Joli, hein? Puis, je trouve ça bien d'avoir juste deux cartes parce que ma page n'est pas très haute. Puis, sinon, elle serait vraiment très rapprochée. Puis, on ne verra pas le design. Vous pourriez toujours le faire si vous voulez. Alors, vous avez une autre carte ici. Alors, ce que vous faites, c'est que vous calculez le centre de ici à ici. Et puis, votre autre bande que vous faites comme ceci, la même largeur. Vous trouvez le centre, vous allez l'enligner ici. Alors, vous allez avoir 3 bandes avec le même espace entre chacune. Vous enlignez le centre de votre bande sur votre centre de l'espace qui reste ici. Voilà. Puis, vous avez une troisième carte. À ce moment-là, vu que vous voyez qu'ici, la première carte, elle se trouve aller sous la troisième bande, si vous en avez 3. Alors, la première ici, on n'a pas de gousset. La deuxième, je recommanderais de faire 2 mm de gousset. Et celle-là, certainement 3. Un bon 3 fort. Parce qu'il va y avoir une carte de plus à emmagasiner dessous. Puis c'est déjà serré, puis il n'y a pas de photo à l'intérieur. Alors, peut-être aller à 4 mm. Si vous avez plus d'espace et qui sont plus étendus, peut-être que la première carte, si elle se trouve à être plus haute, elle ne se rend pas sous la troisième bande. Si vous avez une ici, une ici, une ici. Donc, à ce moment-là, vous pouvez faire la bande encore là, 2-3 mm maximum, comme la deuxième. Parce que vous n'avez que 2 cartes qui vont dessous. Alors, voilà. Alors, la prochaine. Alors là, moi, j'aime bien faire un pop-up de ce côté-là. Alors, pop-up veut dire grand rabat de page. Alors, les pop-up, vous savez, c'est toujours sur un rabat, soit en haut, soit sur le côté. Idéalement, sur le côté extérieur de l'album. Ici, on a la tranche pour qu'on puisse l'ouvrir au complet. La plupart des pop-up, il faut que le rabat soit ouvert au complet, excepté, il y a quelques exceptions. Okay? Alors, à ce moment-là, c'est important de l'installer soit en haut ou en bas, mais c'est rare qu'on fait un pop-up en bas. Et puis, sur l'extérieur, le rabat ici, il se trouve être sur l'extérieur de la page et non du côté tranche. Alors, voilà. Alors, moi, j'ai calculé ici, je vais faire le pop-up avec les 4 cartes qui s'ouvrent. Alors, j'ai calculé la même largeur que ma page. Ici, on se trouve à travailler sur une page complète. On n'a pas de doublure de page. Alors, encore ici, je calcule environ 2-3 mm que je me laisse d'espace ici pour pouvoir faire un fermoir, parce que je vais avoir absolument besoin d'un fermoir, parce que le pop-up est assez épais. Alors, j'ai fait une marque sur le côté de le haut de ma page ici. Alors, ça va être ma ligne de pliure. Ça. Alors, quelle que soit la mesure de votre page, etc., c'est la ligne de pliure qui est ici. On ne met pas de gousset. On va plier. Je vais l'arrondir. Je vais couper. Je vais couper mon ciseau. Alors, je me trouve à biseauter. Ici, j'ai beaucoup trop large pour rien, mais je vais en enlever un peu. Vu qu'on a 1 cm environ, c'est correct. C'est parfait. Comme ceci. Alors, je vais l'installer tout de suite, parce que c'est important de l'installer avant de faire quoi que ce soit. Alors ça va devenir le dessus de la page en même temps. Alors, je vais faire une interaction sur le dessus de cette page plus tard, après ce pop-up. Alors, bien droit en bas. Même chose ici, ici, bien égal ici, tout juste sur le côté de le haut de la page ici, pas dépassé. Je presse, je fais attention, j'ai des goussets derrière peut-être. Oui, j'ai un petit gousset, alors je ne vais pas presser trop. Je vais en profiter pour vous montrer le petit gousset de la page ici. Ok, c'est celle-ci finalement. Alors, mon gousset en triangle, vous voyez?
Ici, on a 3 mm, ici, on n'a rien. Alors, tout juste pour entrer le bout d'une carte qui arrive environ ici. C'est parfait. L'occasion idéale pour faire ce petit gousset en triangle. Bon, alors ça, c'est bien installé. Parfait. Bon, alors là, moi, je vous recommande, à chaque fois que vous avez... Je vais vous expliquer le calcul. D'ailleurs, je vous mets dans la boîte de description le tuto express que j'ai fait pour calculer le ratio, savoir quelle largeur vous allez avoir votre bande ici de mécanisme. Alors, les cartes qui pivotent, les 4 cartes. Alors, comment calculer? Et puis aussi par rapport à la grandeur de la page, surtout. Parce qu'ici, quand on a une page qui n'est pas trop grande, alors il faut faire attention à nos mesures. On ne peut pas faire n'importe quelle mesure qu'on voudrait avoir. Et de la bande de mécanisme et des cartes. Alors, j'avais expliqué brièvement dans le tuto, dont j'ai mis le lien, tuto express, par rapport au format d'une page. Mais là, je vais vous expliquer vraiment comment calculer pour le ratio du format de la page, pour savoir quelle grandeur de mécanisme et de carte. Alors ici, je me trouve à avoir 19 cm. Alors c'est certain que je ne vais pas avoir ma carte une fois qu'elle est toute fermée, hein, quand on ferme tout ça. Les cartes sont rangées ici. Alors je vais me garder environ 1 cm. Je ne voudrais pas l'avoir qui arrive tout juste sur le côté. Alors à moins que vous soyez vraiment mal pris, si votre page est vraiment petite, peut-être ça pourrait aller, mais l'idéal, c'est vraiment de garder au moins 1 cm. Alors ça me donne 18 cm. Alors 18 cm, si je sépare ça en deux, ça me donne 9 cm. Donc, je vais avoir 9 cm pour la largeur de la carte. Et puis, je vais avoir 9 cm pour le système total. Alors, total veut dire la moitié du toit de maison. Vous allez voir, je vais vous l'expliquer à mesure qu'on va le faire. Alors, quand tout est plié, d'ailleurs, j'en ai un ici, je vais vous montrer, vous allez comprendre mieux. Alors, vous voyez ici, j'ai 9 cm ici. Alors, vous avez votre 9 cm ici pour le mécanisme. Alors, le mécanisme, ça inclut le toit de maison et l'espace que je recommande de au moins, le gros minimum, 1,5 cm. Alors, 1,8, je dirais que c'est vraiment là où est-ce qu'on commence à avoir un petit peu de confort. On peut aller à plus. Alors, moi, ici, je me trouve à avoir presque 5, 2,3. J'ai mon mécanisme, mon espace et ma carte. Alors, ça correspond à la largeur de la carte. Ici. Okay, vous voyez, le 9 cm est ici. Et la hauteur de la carte, vu que j'ai mon 9 cm ici, alors moi, je me suis gardé 6,5 cm pour le toit. Ça veut dire que je peux faire le double, parce que ça, on a la moitié du mécanisme. Vous voyez, on défait, on a deux toits de maison. Donc, 6,5, 6,5, ça me donne 13 cm pour le mécanisme, ce qui équivaut aussi à la hauteur des pages. OK? Alors, vous allez voir que, finalement, c'est très simple. Vous allez avoir votre bande mécanisme. Attendez un petit peu, là. Je ne vais pas me mêler rien, j'avais fait des marques ici. C'était pour autre chose. Alors, ma bande mécanisme, 13 cm. Et puis, mes cartes vont avoir 13 cm. Même chose ici. Mais la largeur, je me trouve à avoir 9 cm. Ici. Qui était la moitié de la hauteur de ma page quand j'enlève environ 1 cm. Alors, 13 cm. 13 cm. Comme ça. Mais j'ai 9, 9, 9, 9. Il faut que je la fasse en deux morceaux parce que je n'ai pas de papier de 27 cm. Même pas. C'est 36. 4 x 9, 36. Alors, on n'a pas de papier de 36. Alors, ce que je fais, c'est que je prends deux morceaux de 18, dont un va avoir une bande de collage en plus. Alors, vous voyez ici, j'ai deux morceaux de 18, puis une bande de collage de plus, pour pouvoir les assembler. Voilà. Alors, on va commencer par faire le mécanisme. Alors, le mécanisme, ce qu'on doit faire, on doit trouver le centre sur la longueur. Alors, moi, j'ai pris tout mon 28 cm de longueur. Et puis, ça fait que je ne me rends pas tout à fait sur le côté complètement de mes cartes parce que mes cartes sont tellement larges. Mais c'est correct pourvu qu'on ait au moins la moitié de l'espace, de la largeur de la carte qui est collée. Okay? Alors, 28 cm, c'est correct. Si vous avez 30, tant mieux, vous allez avoir un petit peu plus. Si vous avez 29 point quelque chose parce que c'est A4, c'est parfait aussi. Alors ici, je me fais une marque au centre. Même chose ici. J'espère que c'est bien vis-à-vis. Vérifiez. Pas tout à fait. Le 14, il est ici. Vraiment au centre. Alors, sachant que notre mécanisme est
13 cm de large. Donc, on doit faire une marque à 6,5, 6,5 pour avoir le 13 cm de large aussi. Même chose. Même largeur du toit de maison que la hauteur du mécanisme, que la hauteur des pages. OK? Ça se rejoint tout ça. Je fais la même chose ici. Alors, 6,5 sur ma petite marque du centre. Je me fais une marque à 13 et à 0. Correct? Ensuite, on prend la planche à rainure. Alors, on doit faire une ligne au centre. On va mesurer mon 13 ici. Alors, 6,5 sur la longueur, comme ceci. Alors, je mets ma marque sur une rainure, bien droit. Une ligne comme ceci. Ensuite, j'ai 4 marques ici. Okay? Alors, je vais rejoindre une ligne de pliure de la marque en bas à gauche vers en haut à droite. Même chose ici, en haut à gauche vers en bas à droite. Alors, je place ici, je me suis tracé une ligne au crayon feutre. Alors, je me trouve à mettre la marque sur ma marque noire, sur ma bande noire ici, et l'autre marque en haut, et puis je fais une ligne qui rejoint. Encore même chose ici, comme ceci, comme ceci. Ça, c'est le truc d'une abonnée. Je me souviens plus de son nom, excusez. J'ai tellement de noms dans la tête, je viens que je ne sais plus. J'efface toutes mes marques. Peut-être qu'on va avoir besoin de la marque du centre encore. On va la laisser. Okay. Alors ça, c'est fait. Ensuite, ici, je vais me trouver à faire la ligne parce que j'ai décidé pour la bande de collage des deux morceaux ensemble. Alors, chaque côté, je vais avoir 9, 9, 9, 9. Donc, à 9 cm, je fais une ligne au centre. Donc, je vais avoir mes 4 cartes. Ici, 18. Alors, je me fais une ligne ici. 9. Même chose, elle. On peut la mettre dans les lignes ici à côté. On va la même chose. 9. Je mets mes 2 lignes de pliure. Si vous avez une planche à rainure en centimètres, ça va être beaucoup plus simple. Vous allez tout simplement sur la mesure que vous avez besoin. Là, il faut que je mesure parce que, bon, ça n'arrive pas exactement avec les rainures en pouces. Bon, alors je pense qu'on n'a plus besoin de la planche à rainure. Alors, on va plier comme ceci, comme ceci. Alors, on a deux comme ceci. Alors là, on se trouve à faire la ligne aussi, le pli de la bande de collage. Puis, on va les coller. Attendez un petit peu que je trouve le bon sens. Ça, c'est comme ça, comme ça. Alors, elle va se trouver à être pliée dans l'autre sens, comme ceci. Puis, on va coller celle-ci ici pour avoir nos 4 cartes. Puis, je vais aussi biseauter un peu le coin pour qu'on le voit sur le côté. Alors, je mets de la colle ici. Je vais coller ici. Tout juste, on doit voir le pli. Il faut qu'on le voit parce que sinon, ça ne pliera pas. Comme ceci. Alors là, j'ai mes 4 cartes. Vous voyez? Alors, les 4 cartes, on se plie comme ceci. On va vérifier si elles sont bien égales. Il peut y avoir une petite différence, là, c'est pas dramatique. Ici, je vais les plier comme ceci. Voilà. Alors, c'est tout égal. OK? Alors là, ce qu'on fait, on va plier maintenant tout ça. Alors, le pli du centre, le pli en diagonale, un côté, le pli en diagonale, l'autre côté, comme ceci. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous allez prendre les 4 côtés comme ceci. Vous allez presser au centre. Vous allez plier comme ceci. Alors là, ça devrait à peu près rejoindre. Ça se peut que ça ne rejoigne pas tout à fait. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est les rejoindre le plus possible comme ceci. On va presser. Ensuite, lui, il est un petit peu trop large. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va aligner le centre avec notre ligne ici. D'ici à 2 mains, parce que ça veut s'ouvrir comme ceci. Puis là, on va aller presser vers l'extérieur, ici, ici, pour faire un toit bien égal. Encore un petit peu plus. Il faut tenir ça serré. Il faut fermer ça ici. Il ne faut pas que ça se réouvre. Ça prendrait comme 3 mains. Là. Parfois, on aurait besoin d'une 3e main. Vous avez quelqu'un pour tenir ça ici fermé, ça serait parfait. Voilà, c'est à peu près ça. Maintenant, tout ce que vous avez à faire, c'est de ouvrir comme ceci, avec les deux pointes qui ressortent comme ceci. Vous avez gardé votre marque ici pour le centre. Allez de l'autre côté. Je vais la mettre de l'autre côté. Alors, ça prend le centre ici. Alors là, ce que vous allez faire, c'est que vos cartes ici,
Vous allez centrer. Alors, il faut avoir vos cartes avec la montagne au centre, les deux plateaux chaque côté. Okay? On ne veut pas avoir les deux montagnes avec la vallée, ça ne fonctionne pas. Comme ça. Alors, vous allez tout simplement aligner le pli du centre ici sur votre marque qui se trouve à être le centre de votre toit de maison. Là, vous allez vous assurer que tout est bien égal avec les papiers. C'est tout égal. Vous allez ouvrir ici. Vous allez mettre de la colle en haut à droite. Puis, si vous faites en haut à droite, il va falloir faire en bas à gauche de l'autre côté. Si vous faites en bas à droite, il va falloir faire en haut à gauche. Alors, je mets bien égal ici. Puis, je vais presser. Très simple. Et puis, je fais la même chose de l'autre côté. Alors là, je vais faire en bas parce que j'ai fait en haut ici. Je m'assure que c'est toujours bien égal et bien à plat. Ça, c'est quelque chose, parfois, on oublie de s'assurer que ce soit bien à plat, puis ça ne fonctionne pas. Alors, si jamais vous avez plus large, ça va coller plus large sur la carte, pourvu que ça ne dépasse pas ici. De toute façon, vous ne dépasserez jamais avec du 30 cm, à moins de faire des tout petits mécanismes. Alors, je vais presser ici. Alors, vous pliez comme ceci. Vous allez pouvoir tout rectifier s'il y a des petites choses à corriger. Ici, comme ça. Voilà. Finalement, mes lignes ici, à cause des cartes, ça se trouve à tous se placer droit. C'est merveilleux. Voilà. Maintenant, moi, je vous recommande de... Ça, c'était le prototype que je vous recommande de faire toujours. Pour vérifier. Une fois que vous l'avez fait, vous vérifiez si ça rentre bien dans votre page. Si c'est le cas, parfait, vous reprenez les mêmes mesures. Si ça ne fonctionne pas, vous refaites plus petit. Okay? Alors là, moi, je recommande de mater au moins la hauteur du papier de la maison, le toit de la maison. Ici, même chose ici. Alors moi, ça se trouve à être 6,5 cm, vu que mon toit de maison, la largeur était 13 cm, donc c'est la moitié. Alors, je vais me prendre deux papiers ici, puis je vais couper comme ceci, ici et ici. Sinon, c'est difficile à les mater à l'intérieur avec tous les angles. Et puis, laisser non mater, c'est pas l'idéal non plus. Alors, deux morceaux identiques. On va essayer de l'ancrer puis le faire. Moi, je vais le faire. J'entre tout ça. Je vais coller de part et d'autre du rabat, du pli du rabat en haut. Ça, vous pouvez le faire aussi de côté. Si jamais vous avez un album qui est fait de direction paysage, mais tout ça, vous pouvez le faire dans l'autre sens. Parce que là, si vous êtes limité à une hauteur qui est petite, vous avez un grand album, bien, en ayant bien large, vous pouvez tout faire ça plus large. Alors, ça vous donne vraiment plus de marge de manœuvre pour avoir des plus grandes cartes. On colle tout ça. Vous pourriez coller mater toute la page au complet. Mais moi, je veux peut-être mettre autre chose comme papier. Ici. Comme ça. Je n'ai pas gardé de 1 mm, c'est correct. Voilà. Donc ça, c'est tout bien écrasé. Parfait. Alors là, on va trouver le centre. Alors, je dois trouver le centre ici de ma page. Alors, moi, ma page, je me trouve avoir 16,5. Alors, je vais aller à 8,15. Tout juste ici. Alors là, vous allez enligner le centre ici. Mais une petite chose que j'ai vue dernièrement sur Internet, sur YouTube, je trouvais vraiment génial, c'est de couper la petite pointe ici. Parce que ça fait un amas de papier très épais, 4 épaisseurs. Quand on le ferme, ça fait toujours une... c'est ce que je fais bien. Ça fait une bosse au centre. Puis je trouve que c'est dommage, ça gâche un petit peu le look. Alors, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement enlever la petite pointe ici. Comme ça. Mais il ne faut pas oublier, il faut faire comme si elle était là. Alors, on ne va pas aller placer notre
pop-up là, il faut faire comme si la ligne continuait ici vers le centre, tout juste vers notre marque. Okay? Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre la colle derrière. Et puis, on va l'enligner. Alors, comme je vous dis, je vais être un petit peu plus bas parce qu'il faut que je fasse comme si mes pointes continuaient. Alors, ce que vous pouvez faire, si vous n'êtes pas certaine, vous ne coupez pas la pointe tant que vous n'avez pas positionné ici. Alors, une fois qu'il est tout positionné, bien enligné, ensuite, vous allez avec votre ciseau pour couper la pointe. Ça, vous êtes certain de ne pas faire l'erreur. Assurez-vous que tout est bien droit, partout. Parfait. Alors, je vais aller presser dessous, ici. Bien presser tout le toit de la maison. Ensuite, on replie. Vous voyez tout ce qu'on tient à l'intérieur parfaitement. Alors ici, comme ceci. Pour en avoir trop. Puis vous allez fermer par-dessus. Bien droit sur les côtés. Voilà. Puis vous allez terminer. Alors vous attendez que ça soit bien collé avant d'ouvrir. Vous allez vérifier voir s'il n'y a pas de colle qui se serait épandue là où elle ne devrait pas. Alors, vous allez tout bien coller ça, puis vous allez retourner plus tard. Ensuite, il va vous rester à mater les deux côtés. Attention, si vous avez du papier texturé, je ne crois pas qu'on ait de problème ici parce que nos cartes ont été à 2,5 cm du côté de la pointe du toit de la maison, qui fait que ça nous donne la marge de manœuvre pour éviter que ça frotte trop. Vous voyez, ici, ça frotte à peu près pas. Et un petit peu quand même. Alors, évitez de mettre du papier texturé ici, que ça soit encore plus flexible. Alors là, je vais aller presser à l'intérieur ici pour faciliter. Alors, il vous reste à mater les 4 ici, 4, et puis un fermoir, certainement. Avant de mater ici, il faut penser au fermoir. Alors moi, je vais probablement faire un fermoir qui va être plutôt ici, avec un aimant ou avec un onglet rotatif, quelque chose dépendant de ce que je vais faire ici. Alors, je vous reviens avec ça. Peut-être que ça sera un ruban. Alors voilà, vous avez le pop-up. Je vous reviens demain pour le dessus ici. Interaction très facile. On va probablement faire 2 interactions demain, justement à cause qu'on a celle-ci qui est très rapide. Sinon, bien, ça sera en 2 jours. Vous allez revérifier vos coins ici. Il y a toujours une tendance à pouvoir décoller. Alors, attendez vraiment que tout soit bien fixé avant de trop jouer avec. Allez reviser, quitte à remettre de la colle. Alors, je vous reviens demain avec la suite et puis celle-ci va être tout terminée. Alors, à demain. Merci. Bye bye.